Tu crois que supprimer le sucre va t'aider à perdre 10, 20, 30 kilos? J'ai cru ça aussi et ça m'a détruit. Moi, c'était dit, j'ai perdu 22 kilos et je suis coach diplômé d'État depuis 2018. Mais avant ça, j'ai connu toutes les galères possibles. Les crises où tu ouvres les placards en mode zombie, les phases où tu veux tout contrôler et après t'exploses en un seul repas, les je recommence lundi qui deviennent des années, sans parler des heures de sport interminables dans le but d'espérer perdre du poids sans jamais de grands résultats. Et je te le dis maintenant, ton problème, ce n'est pas le sucre, mais bien ce qu'il représente dans ta tête. Et si tu es ici pour perdre 10 à 40 kilos, tu es au bon endroit. Alors, si tu veux comprendre ton comportement, si tu veux arrêter de faire le yo-yo et retrouver un corps dans lequel tu te sens vraiment fier, abonne-toi maintenant. Je publie chaque semaine des contenus authentiques et des outils concrets que j'ai moi-même utilisés et avec des centaines d'élèves pour reprendre le contrôle progressivement, sans effort extrême. Et de toi à moi, tu ne peux pas te permettre de passer à côté de cette opportunité. Sauf si tu souhaites te retrouver au même point de départ dans 5 ans. Dans les prochaines secondes, on va explorer ensemble les 3 grandes parties qui vont enfin te permettre de faire décoller tes résultats et ça sans même devoir penser à supprimer le sucre. Et tu vas te rendre compte que c'est bien plus facile et efficace de faire comme je vais te partager que de vouloir supprimer le sucre qui n'a entre nous aucun intérêt. Et d'ailleurs, je suis sûr que tu vas comprendre au travers de 2 exemples fondamentaux que je vais te partager. Imagine que là maintenant, je te dis que dans la pièce à côté, qui est fermée avec un cadenas, il y a un truc incroyable qu'il faut absolument que tu découvres pas. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Tu as envie d'aller dans cette pièce pour découvrir ce qui s'y cache. Et maintenant, je te donne une nouvelle vision des choses. Si actuellement, tu as des enfants ou que tu connais des personnes qui ont des enfants, qu'est-ce qui se passe quand on dit à un enfant « ne touche pas à ça » Eh bien, généralement, il va y toucher. Pourquoi? Parce que l'humain est un être d'action et non d'inaction. Et donc, dès lors que tu lui fermes la porte sur quelque chose qu'il sait qu'il peut faire de base, que son cerveau perçoit comme une chose possible, eh bien, lui, il va se dire « non, je ne suis pas d'accord avec ça ». Et donc, contre-intuitivement, tu ne te sers actuellement pas de ton cerveau pour résoudre ton problème fondamental qui est celui du sucre. Partie A, commençons par voir les erreurs que tu fais et que j'ai moi-même faites. Tout d'abord, supprimer le sucre, c'est vraiment la mauvaise stratégie à employer pour réussir à long terme. Parce que regarde le cercle vicieux qu'à chaque fois ça crée. 1. Une culpabilité profonde. 2. Une sensation de restriction. Et comme je te l'ai dit juste avant dans l'exemple, l'humain n'aime pas se sentir restreint quand il sait qu'il peut. 3. Des craquages. Et oui, finalement, vu que tu ne t'autorises pas, ton cerveau veut aller au chemin le plus court et il veut craquer. 4. Recraquage sur recraquage et tu recommences la boucle et tu es dans un cercle vicieux qui te conduit tout droit vers le fond. Et oui, ton cerveau ne veut pas te saboter. Il cherche juste une récompense émotionnelle derrière chacune de tes actions. En gros, aujourd'hui, on ne fait rien sans rien. Si je t'enverrais au boulot sans même que tu puisses gagner d'argent ou une autre récompense, tu n'irais certainement pas au boulot. Ce qui te permet d'aller au taf tous les matins et même ça quand tu es crevé, quand tu n'es pas fatigué ou qu'il pleut dehors, c'est parce que tu sais très bien qu'à chaque fois que tu vas y aller, tu vas obtenir la récompense qui est cette fois-ci l'argent. Alors paradoxalement, ce que tu vis, ce n'est pas un manque de volonté, mais bel et bien un automatisme que tu as ancré peut-être depuis de longues années. Partie B, on va explorer le vrai problème qui est celui de la récompense. Quand tu manges sucré, tu vas chercher avant tout un apaisement. Et à ce moment-là, tu ne vas pas forcément penser aux calories ou indirectement parce que finalement, tu sais que si tu manges un paquet de gâteaux entiers, tu sais très bien que ça va avoir un impact négatif sur les résultats que toi, tu t'attends à obtenir. Alors la question, c'est qu'est-ce qui déclenche chez toi ces envies importantes de sucre? Et pour ça, tu vas découvrir qu'il y a plusieurs possibilités. Et donc le vrai travail à effectuer pour réussir à aller au-delà de ces grosses pulsions de sucre, c'est d'agir en tout premier sur le déclencheur. Puis derrière, de modifier directement la récompense. L'objectif, c'est de faire ça progressivement, sans se mettre la pression et en y allant étape par étape. Partie C, qu'est-ce que concrètement j'ai mis en place pour changer ça? Et tu vas voir que ça n'a pas été très compliqué. Ça a été juste une question d'agir sur les bons leviers, au bon endroit, au bon moment. Tout d'abord, j'ai commencé par observer mes déclencheurs. Qu'est-ce qui me conduit à avoir des envies de sucre ou qui me conduit à avoir des envies de gras, par exemple? Ça peut être lié au stress,
la fatigue, un vide émotionnel. Dès lors que j'ai commencé à découvrir quels étaient les déclencheurs vis-à-vis de mes envies de sucre, j'ai pu commencer à modifier progressivement les habitudes. Parce qu'être fatigué, finalement, c'est un peu naturel. C'est-à-dire que tout le monde connaît ça, des phases de stress aussi. Maintenant, c'est la réaction derrière qui est la plus importante à comprendre. Et c'est donc ici que j'ai dû apprendre personnellement à mettre des nouvelles routines de réconfort en place étape par étape. Et pour illustrer ça de la manière la plus simple possible, perso pour moi, quand je rentrais le soir, j'avais une fatigue assez importante, pas mal de stress lié au boulot. Et donc c'est à ce moment-là où avant de passer en cuisine pour mon repas du soir, j'avais tendance à sauter sur des gâteaux. Les premières choses qui me venaient directement sous la main. Donc le premier déclencheur, on va dire que c'était le stress et ma récompense, c'était les gâteaux sucrés. Et donc j'ai dû apprendre à casser la boucle, à modifier finalement ce qui se passe lorsque j'ai commencé à observer. Et du coup, lorsque je rentrais du travail, que j'étais toujours fatigué, que je le ressentais, déjà j'observais, je savais que dans ces conditions-là, il se pouvait que je saute sur le sucre. C'est à ce moment-là où j'anticipais et que finalement, je me préparais une petite collation où je prenais du fromage blanc, un fruit comme une banane et peut-être un petit peu d'oléagineux. Et tu as vu, c'est simple. Je passais d'un comportement qui sabotait l'ensemble de mes résultats et de mes efforts au quotidien à la possibilité de prendre encore plus soin de ma santé. Et bien sûr, ce que je t'ai partagé, c'est une option. Mais ça pourrait être le fait d'aller faire une séance de sport ou dans les moments où tu te sens fatigué, de relancer ton énergie en allant faire une petite marche en extérieur ou prendre du sang pour toi pour faire une petite sieste juste après le boulot. Ça serait totalement OK. Et tout ça, ça m'a permis de reprendre petit à petit confiance en moi, pas à pas et sans bouleverser tout mon quotidien. Et c'est exactement comme ça, sans surprise, que j'ai réussi à perdre 22 kg de gras de manière durable et où aujourd'hui, j'ai un mode de vie où finalement toutes les habitudes me permettent, si j'ai envie de me faire plaisir, si je veux manger une pizza, de pouvoir le faire, si je veux manger des gâteaux, de pouvoir le faire et à chaque fois revenir sur la bonne voie pour me sentir bien au quotidien et avoir un physique qui me correspond vraiment dans une bonne santé. Maintenant, laisse-moi te poser une question si tu veux bien. Est-ce que tu veux continuer seul avec du contenu gratuit? Mais tu sais aussi que tu as déjà tout essayé et ça t'a mené où? Si aujourd'hui tu veux perdre 10 à 40 kilos de manière durable et ça sans extrême, limite sans sport forcé et surtout sans t'interdire les aliments que tu aimes, écris-moi YouTube directement sur Instagram et je t'enverrai toutes les informations pour découvrir comment avec la méthode Liberty Kilo, on peut t'aider à te transformer progressivement avec un cadre qui te correspond vraiment. Une méthode adaptée, progressive, qui va t'encourager au travers de petits efforts à aller chercher un succès bien plus important. Et pense à t'abonner parce que chaque semaine, je t'aide à reprendre le contrôle de ta vie progressivement. Let's go!